On a fléchi genoux pendant 10 ans afin que tu rappelles les satans de notre pays. Mais on a l'impression que les prières sont en train de s'exaucer. Seigneur, rappelle Draman, Satan Draman, celui-là même qui a le cancer de la Côte d'Ivoire, celui-là même qui a passé tout son temps à tuer les innocents, les Ivoiriens, tuer l'opposition, même dans son propre camp, il nous tue. Seigneur, rappelle-le. Voilà, c'est un Satan de pas être parmi les brebis du Seigneur. C'est un loup, un loup en habit d'agneau, voilà, qui passe tout son temps à tuer les Ivoiriens. Voilà, c'est une prière. Il veut que ça s'exauce, Seigneur. Maintenant, ceux qui sont gris, ça c'est vous qui voyez, on ne fait rien ça. Voilà, on est dans une phase décisive, on n'est plus là pour s'amuser. Voilà. Il y a un petit message même pour les pro en bac là. Yeah.
Ahmed Bakayoko, c'est fini. Voilà. Il n'y a pas de retour. Si Ahmed Bakayoko est au retour en Côte d'Ivoire, c'est qu'il est ministre de l'Intérieur d'un autre président. C'est-à-dire, Ouattara n'est plus au pouvoir. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Donc, vous qui vous exhibez les calibans chocos là, c'est fini, hein. Voilà. Rallier la République. Passer l'autre là, Ahmed Bakayoko. Il sait désormais voilà, qu'il y a une guerre entre lui et Ouattara. Voilà. Il sait qu'il y a une guerre entre lui et Ouattara. Donc moi, c'est pas hypocrite. Hein. Voilà. Moi, j'ai toujours dit ma logique. Au début, quand on disait, ah, Ali Soro, c'est un rebelle, pourquoi il dit, moi, les Ivoiriens, il les aime. Voilà. Ivoiriens, frère, ton frère peut faire une petite connerie. Et puis après, on peut se remettre ensemble. Voilà. Moi, la fraternité, je ne joue pas avec la fraternité. Voilà. Moi, la fraternité, je ne joue pas avec la fraternité. Donc, personne ne peut m'enlever la fraternité, l'amour que j'ai pour mes frères. Moi, c'est moi. Voilà. C'est comme ça, moi, c'est comme ça qu'il fonctionne. Voilà. Il déteste un seul homme sur cette terre. C'est le nez. Voilà. Lui, seulement, il le déteste jusqu'à la mort. Voilà. Mais à part ça, les autres, voilà. Moi, c'est la fraternité. Voilà. J'ai jamais souhaité la mort. Voilà. Le décret de Ahmed Bakayoko. Ça, je le dis. Mais par contre, il peut souhaiter le décret de Ouattara parce que c'est pas mon frère. Voilà. Je ne peux pas m'accommoder à un Satan. Il passe tout son temps à tuer les gens. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas hypocrite. Et puis, ce qu'il dit là, il passe au fond de mon cœur. Voilà. Si Ouattara peut cliver demain, puis on fait fête, moi, ça me va. Voilà. Moi, ça me va. Mais par contre, pour Ahmed Bakayoko, voilà. Même le Seigneur, quand il est sur la croix, il dit, ah, Dieu, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà. Moi, je peux accorder un petit pardon à Ahmed Bakayoko, comme j'ai accordé mon pardon à Soro, malgré sa rébellion. Voilà. Parce que les frères, souvent, ils peuvent déconner, puis après, ils reviennent sur le droit chemin. Donc, moi, c'est ma logique. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a enlevé ça. Alors, moi, je ne suis pas hypocrite. Voilà. Ahmed, c'est un frère, je n'ai jamais souhaité sa mort. Mais juste aussi, cette route qu'il est en train de traverser va ouvrir ses yeux. Et moi, je prie Dieu qu'il se réveille, voilà, et qu'il se mette à notre côté pour qu'on puisse combattre Ouattara. Voilà. Qu'il se remette. Voilà. Mais d'abord, on n'a qu'à dire de quoi il souffre. Parce que moi, il dit, je ne peux pas prier pour l'homme qui est fatigué. Moi, mais aussi, je suis fatigué. Voilà. L'homme qui est fatigué, on ne prie pas pour lui. C'est pour l'homme qui est malade, on prie. Si la Côte d'Ivoire est fatiguée, la preuve en est. Le gouvernement est en congé maladie. Un pays respectable, son gouvernement est en congé maladie. Le président, on ne le voit pas. Il est invisible depuis une semaine. Premier ministre, il est évacuation. Évacuation sanitaire. Président de l'Assemblée nationale, évacuation sanitaire. Président du Sénat, évacuation sanitaire. Chancelière, Henriette Dagli Diabaté. Bon, elle m'en la voit pas. Voilà. Elle m'en la voit pas. Donc actuellement, la Côte d'Ivoire est gouvernée par qui? Qui assure l'intérim de tous ces postes vacants? Moi, c'est photocopie. Je vais lire la vidéo de ma soeur, ma consoeur, Nina La Lyon. Elle a dit Ahmed Bakayoko aurait été indésirable par la droite. Voilà. Ils n'ont pas accepté le fait que Ahmed Bakayoko vienne se soigner en France ici. Mais quoi le plus normal? Si vous comparez votre indice de sécurité à la Suisse, c'est pour dire que vous êtes un pays émergent. Mais pourquoi vous fuyez pour venir vous soigner ici? J'ai mis mon poste ici, j'ai dit Ahmed Bakayoko est venu se soigner ici. Les gens pleurent ici, mon poste là-bas. Que non, toi, tu fais quoi en Europe? Bon, moi, ici, je vis ici, les gars. Moi, je me soigne ici. Il n'y a pas être malade ici pour aller me soigner en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Ça ne marche pas comme ça. Si tu es malade en Côte d'Ivoire, tu te soignes en Côte d'Ivoire. Voilà. Tu es malade en Europe, tu te soignes en Europe. C'est comment ça fonctionne. C'est comment ça fonctionne. Mais vous, tout l'argent, vous prenez. Et puis, attends. Policier de Côte d'Ivoire, vous êtes comme les sorciers. Oui. Et puis, il est défini. C'est-à-dire que vous avez de l'argent. Assez d'argent pour construire l'hôpital. Mais vous n'êtes pas prêt. Pourtant, ce n'est pas l'argent qui vous manque, hein, mais vous n'êtes pas prêt pour construire l'hôpital. Parce que vous dites, ah, si vous construisez l'hôpital, nous les pauvres, on va en profiter. C'est-à-dire dans le lieu où on se... Même dans l'affaire des hôpitaux, il y a discrimination. Même dans l'affaire des hôpitaux, il y a discrimination. Vous dites, non, ah, comme
vous devez construire l'hôpital, c'est nanti là, nous les pauvres là, ils sont là-bas. Donc comme vous ne voulez pas nous voir, raison pour laquelle vous ne voulez pas construire, l'hôpital en Côte d'Ivoire. Maintenant, moi, à partir d'aujourd'hui là, un homme politicien, voilà, un homme politicien qui est mal en Côte d'Ivoire, et puis il prend l'avion pour venir se soigner en France, il n'a qu'à mourir. Voilà, ça c'est normal. Voilà, à même à quelque chose, tu vas dedans. Mais après les désormais, là, voilà, l'étape fer, l'étape bois, voilà, un homme politicien qui a l'argent, qui tombe mal en Côte d'Ivoire, s'il prend l'avion pour venir se soigner en France, il n'a qu'à mourir. Voilà, Dieu n'a qu'à le tuer. Vous ne pourquoi dire ça, mais c'est normal. Ils sont égoïstes. Vous avez l'argent, vous avez la capacité de construire les hôpitaux. Mais comme nous, on ne sert à rien, vous nous laissez mourir. Et vous, comme vous avez là des billets d'avion, si vous tombez malade, on peut vous mettre dans l'hélicoptère, on vous envoie ici. Pendant que nous, on n'a pas 10 francs pour payer ni vaccine. On tombe malade, on meurt. Pourtant, nous sommes la même chose. On est la même chose, il n'y a rien de différence. Tout n'est que vanité. Demain qu'on va mourir pour un pourri, à ce moment-là, si vous voulez mourir, vous voulez pourrir. Vous voulez sentir plus pire que nous. Parce que vous mettez les bons choses. Donc vous avez caca, c'est là, votre corps là, ça va. Ça va mal sentir que pour nous les pauvres. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi cette méchanceté? Et ça on dit sorcier. Sorcier, c'est vous les hommes politiques là. C'est vous les sorciers. Parce que vous avez tout l'an du pouvoir. Mais vous êtes égoïste avec le peuple. Même pour alimenter les hôpitaux en chaise, en lit, vous ne pouvez pas. Maintenant là, vous mettez ça, vous faites concours de l'argent. Non, moi il y a 1 milliard. Et puis là, ça va faire comme au poker. Il y a beaucoup de. Moi, je joue au poker sur Facebook. Voilà, je joue au poker sur Facebook. Il y a un gars qui a. Dans le poker, il a 76 milliards. Il a 76 milliards de jetons. Mais ça ne peut même pas payer un petit moment pecto. Et puis il fait malin ça. Il a 76 milliards de jetons. 76 milliards, c'est ça qu'il a. Il joue au poker Facebook. Voilà, pourquoi vous ne voyez pas trop sur Facebook là. Voilà, c'est ça. Ici. Voilà. Il joue de temps en temps. Ici à combien? Ici à 153 millions. Voilà. C'est un jeton fictif, mais c'est que quand tu es fier, tu payes. Voilà. Il y a des gens qui ont. Il y a un gars qui a ça, lui, il a 176 milliards. Mais il n'est pas prêt pour aller jouer dans les vrais guéous. C'est lui, il a 176 milliards. Et puis, il joue dans le petit guéou où en fait, on tape 500 francs. C'est comme ça les hommes politiques là. Vous avez l'argent. Mais qu'est-ce qui vous empêche d'alimenter les hôpitaux en médicaments? Non, on ne fait pas ça. Ils vont chercher plutôt à payer les poisons les plus perfectionnés pour se tuer entre eux. On ne sait pas c'est quoi votre programme de gouvernement. C'est de vous d'empoisonner. Voilà, aujourd'hui, même avec les victimes. On l'avait prévenu. On t'avait prévenu. Et Chris Sappi a fait une tweet. Maintenant, Chris Sappi est le su maintenant. C'est son Gigi maintenant. On est Ivoirien, nous là. Quand ça nous arrange, on aime ça. Quand ça ne nous arrange pas, on n'aime pas ça. Donc, on ne dit pas qu'il avait dit que Chris Sappi, j'ai jamais dit que Chris Sappi ment. Il dit que Chris Sappi casse tous les papos. Et quand il casse tous les papos, Ouattara, il se met sur les gars. C'est ce qu'il a dit. J'ai jamais dit que Chris Sappi ment. Il dit il travaille pour qui? Parce que ses papos sont trop digital. Voilà. Là, aujourd'hui, là, il a dit, ouais, que Ouattara a empoisonné Ahmed Bakayoko parce que Ahmed Bakayoko aurait tenté de le renverser. Chris Sappi a dit ça. Donc, c'est pour dire Ahmed Bakayoko, il est ici, là. Soit son corps qui va rentrer en Côte d'Ivoire, ou bien Ahmed Bakayoko sera un exilé comme nous, en formule au Bonny, on rentre en Côte d'Ivoire, en s'en allant du Ouattara. Voilà. Donc vous les pros en bac là, ne pensez plus à un retour d'Ahmed Bakayoko comme Premier ministre. Jamais. Voilà. En laissant avoir rêve même. Ne pensez plus à un retour d'Ahmed Bakayoko comme Premier ministre ou bien comme quelqu'un qui est du gouvernement. C'est fini. Voilà. Nous on prie Dieu, il va guérir. Il va rejoindre, il va gonfler notre rang d'exilé. Voilà, l'an qu'il a su là, en faisant quelque chose, il va monter sur Ouattara. Voilà. Donc, les pros en bac là, cherchez-vous, ralliez-vous. C'est fini. Parce que Ahmed Bakayoko ne peut plus retenir encore, il va comme étant Premier ministre. Ça, c'est fini ça. Voilà, parce que là, le cassement du papo est clair, il sait que c'est Ouattara qui l'a empoisonné. Il n'est pas mouton pour dire, ah, mouton, on veut le tuer et puis il vient encore habiter. Vous voyez, Tabaski, vous voyez, mouton. Moi, il est pas mouton, Tabaski. Je le prends, je vais aller le gorger. Et puis le mouton, il fuit. Le matin, il fuit, puis le soir, à 18h, il revient dans la cour. Vous voyez, c'est le mouton qui fait ça. Ton papa, c'est en train de te tuer. Ils t'ont poussé dans tout le village. Tu as fui quand ils t'ont laissé à 19h. Il fait nuit, il vient dans la même maison où on a fait te tuer là. Bakayoko n'est pas mouton. Voilà.
Bakayoko n'est pas mouton. Donc, il sait qu'il ne peut plus rentrer en Côte d'Ivoire. Il sera comme nous exilés. Moi, mais c'est content même. Voilà, un petit, ça fait un exilé de moins. Un exilé de plus. Et puis, ce n'est pas les petits exilés, hein, les vrais exilés. Pré-ministres, il y a 2 pré-ministres ici. Voilà. Et puis, il y a 2 pré-ministres et puis le ministère de la Défense. Soro était pré-ministre et puis ministère de la Défense. Ahmed Bakayoko aussi, ministère de la Défense. Voilà. Donc, on a 2 hommes forts actuellement. Maintenant, notre souhait, c'est de prier. Moi, je me prier là. Tous ceux qui sont ici qui prient pour qu'Ahmed Bakayoko meure là, il cale ça comme ça, il cale. Voilà, parce que c'est un soutien de taille. On a besoin de lui pour combattre Ouattara. Voilà. Et moi, je prie pour qu'il ne meure pas. Ça, c'est mon souhait. Voilà. Malgré qu'il était mauvais, mais il nous rejoint un peu. Donc, il prie pour qu'il ne meure pas. Donc, tous ceux qui prient pour dire Ahmed Bakayoko ne va pas mourir, feu sur vous. Voilà. Même si vous êtes mes alliés, feu sur vous. Voilà, parce que nous, on est les combattants. Voilà, on cherche le soutien pour attaquer Ouattara. Parce que Ouattara, c'est pas un enfant. Hein. Voilà, Ouattara, vous dites non, Ouattara tombe jamais. Voilà, donc Ouattara, il faut un soutien, il faut des alliés forts pour combattre Ouattara. Voilà, parce que 10 ans, on a essayé. 30 ans, on combat Ouattara, on n'a jamais eu Ouattara. Et moi, si Ouattara douce comme ça, sans qu'on le combatte, ça me fait trop mal. Il faut que Ouattara l'attrape. C'est qui ça? C'est pas que ça, on dirait même pas. Attends, c'est sérieux. C'est qui ça? Allô? Allô? Bonjour madame. Oui, ils sont en train de travailler actuellement ici, ils sont en direct. Est-ce que tu peux m'appeler après? C'est important? Oui, je voulais te poser une question. Bah ok, dès que fini t'appelles. Ils sont en direct, dès que fini t'appelles. Oh, merci, ça serait gentil, merci. Ok, merci, ok, ciao. Voilà, voyez la GPS, elle me rejoint. Voilà. J'ai vu la vidéo d'Amira Blindé. Voilà. Lui-même l'a bien dit. Il dit chacun a sa manière de voir les choses. Voilà. C'est pas oublié de dire bonne guérison. Voilà. Mais moi, en tant que stratège, en tant que militaire, voilà, parce que vous devez combattant là. Le combat là, c'est ça qui est le combat. Le combat, c'est la stratégie. Voilà. Donc, il ne faut pas que quelqu'un s'appelle combattant, ce n'est pas militaire. Voilà. C'est moi le vrai combattant ici. Voilà. C'est moi qui suis le vrai combattant. Pays était militaire. Voilà. Moi le vrai combattant. Et un combattant, il a les stratégies. Voilà. Ahmed Bakayoko, on ne doit pas prier pour qu'il meure. Voilà. Et s'il meurt, il va être le secret de Ouattara. On fait comment? On fait comment? Or, Soro a secret de Ouattara. Si on prend Soro a secret de Ouattara, il a au moins 30% de secret de Ouattara. Ahmed Bakayoko, il a au moins 20%. Si on complète avec 50%. 50%, on peut n'arrêter ça à Ouattara. Mais si Ahmed Bakayoko, on fait comment? Voilà. Mais si Ahmed Bakayoko, c'est pas science. Certes, les gens seront révoltés, mais c'est pas trop science. Or, quand Ahmed Bakayoko est en vie là, et puis il gagne les autres qui sont à Abidjan, Ouattara est pris. Ouattara est pris comme picot. Donc, mon souhait là, Dieu, voilà, Ahmed Bakayoko, il faut protéger. Protéger Ahmed Bakayoko, voilà, il faut le guérir. Voilà, guérir Ahmed Bakayoko, il faut le guérir. Voilà, pour qu'il puisse savoir que, ouais, voilà, tu es amour. Pour qu'après il soit pasteur, parce que Ahmed Bakayoko c'est un franc-maçon. Voilà, et Dieu a dû délivrer ceux qui sont de mauvais chemin. Voilà, les satans là, c'est eux, Dieu délivre. Mais Dieu ne va jamais délivrer Ouattara. Voilà, si Dieu délivre Ouattara, il ne veut plus à l'église. On dit Ouattara, on ne doit pas le délivrer. Ouattara, on doit l'éradiquer. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Voilà. Donc les pros en bac là, c'est peine perdue. Hein. Toi, Taliban, ton ventre, tu as bien, tu fais du bruit. Oh, ils vont te piquer là-bas. C'est même pas du jeu. Voilà. Tu sais ce qui se passe, mais tu te dis, ils vont te piquer là-bas. Tu vas prendre ton petit venin. Voilà, ton ventre qui est gros, ça diminue. Voilà, ta calasse tête là, toi, tu es bête, tu es gros, tu fais du bruit là. Ton ventre là, ça va rentrer. Voilà. Voilà. La guerre est déclarée. Voilà. La guerre est déclarée. Ahmed Bakayoko, c'est un gars qui est entre la vie et la mort. Voilà. Et il sait aujourd'hui que c'est Ouattara qui a tenté de le tuer. Chris Apia a dit ça. Chris Apia a fait poste aujourd'hui là. Il ne sait pas quel. Moi, il le suit. Il a fait poste pour dire ah, Ouattara a empoisonné Ahmed Bakayoko parce que Ahmed Bakayoko aurait tenté de le niquer. Voilà, de faire un coup d'état. Mais Chris Apia a dit ça. Voilà, il nous a prévenu. Donc moi, tout ce que je veux, j'ai pris qu'Ahmed Bakayoko guéri. Mais après, ceux qui souhaitent sa mort là, c'est leur droit aussi. Hein. Voilà. Ceux qui souhaitent la mort d'Ahmed Bakayoko, c'est leur droit. Voilà. C'est leur droit de souhaiter la mort d'Ahmed Bakayoko parce qu'ils ont un antécédent. Par exemple, Ahmed Bakayoko a tué les parents, c'est leur droit.
Voilà, moi je parle contre eux. Mais moi, il dit, vos fétiches, vous envoyez sur la même Bakayoko, là, moi, il bloque ça, quoi. Voilà, moi, il ne veut pas qu'il meure, c'est tout. Voilà, parce qu'on doit se servir de lui. Voilà, c'est pareil aussi. Quand vous dites non, que Soro, c'est un rebelle. Et puis, il me s'est gonflé pour dire non, laissez, c'est un frère. Non, c'est un rebelle à tuer, laissez ça, champion. On est au combat, laissez ça là. Laissez ça là, blessé. Jusqu'à vous les calmer, non? Voilà, cela, tout le monde est nous. Alors, donc, on fait comme ça pour mettre Bakayoko, c'est un Ivoirien. C'est qu'on dit, mais un Ivoirien, moi là, c'est fraternité. Voilà, moi, mon affaire de fraternité, je m'amuse ça. Voilà. Moi, mon affaire de fraternité, je m'amuse ça. Mais c'est quand il était éduqué, un frère, c'est un frère. Voilà. Mais ça au frère de prendre conscience. Voilà. Mais l'ennemi, là, c'est Ouattara. Donc, moi, souvent, quand ils voient les autres activistes, on est ciblé Ouattara, on se cible entre nous. Bon, on se cible entre nous. Ça va apporter quoi? Ça va vous apporter quoi? Le fait de dire, lui a fait cette. Attention, ça apporte quoi? Non, moi, souvent, quand il me voit quoi, il me fait des plaisantins. Quelqu'un vous dit, vous êtes combattant, mais il dit, mais combattant de mon cul. Combattant de mon cul. Parce qu'on ne peut pas dans une branche, dans un même, je sais pas, dans une même calebasse, et puis on se combat. Je ne comprends pas. Je vais faire encore l'expérience là, l'expérience de ma bouteille là. Voilà, le raisonnement de la bouteille. Voilà, parce que nous c'est les démonstrations. Les gens, les autres ils cassent pas pour nous, on casse pas pour nous. Nous, on fait la démonstration. On fait la démonstration. On fait la démonstration. Là. On fait la démonstration. Moi, c'est ma praticien. Elle a démontré quelque chose. Voilà. Attends, est-ce qu'on voit le verre? On n'a pas de verre, attends. Il faut château durer, attends. Le verre, c'est un verre qui est cassé, mon cœur. Bon, sans le verre, vous devez comprendre. Voilà. Voici la démonstration qui est là. Voilà, nous ici. On est venu en Europe ici. On est venu en Europe. Pourquoi? Parce que Soro et Ouattara nous ont fait fuir la Côte d'Ivoire. Voilà. Ils nous ont exilés de gré ou de force. Voilà, parce que on dérangeait le système. Donc nous, on est venus se réfugier en France ici. Voilà, voilà nous là, nous les pro-Gbagbo, tous les réfugiés, on est ici, on est au milieu ici, là, voilà ça. On est au milieu de la bouteille, là, on est là. Voilà. On est dedans dans cette bouteille là. On est comme en prison, on ne peut pas rentrer au pays. Voilà, voici l'ouverture ici. Ça c'est l'ouverture. Voilà, c'est la liberté qu'elle a. Ça c'est pour sortir pour aller dans notre pays. Maintenant on est ici, là, dans la bouteille, là, on ne peut pas sortir. On est des réfugiés ivoiriens pour le Gbagbo, pour autant de temps on est dedans. Maintenant un bon matin on est là. Un bon matin dans notre exil. On entend un coup. On dit Soro est exilé. Et Soro vient sa bande. Et il tombe aussi dans la bouteille. Maintenant quand il tombe dans la bouteille là, quand on se superpose, on arrive au bout. Il y a eu Gbagbo et puis Rebelle. Rebelle qui a permis au Gbagbo d'être en exil. Ils sont dans la même bouteille. Ils ne sont pas des animaux pour se battre. Quand ils se mettent au-dessus, ils se superposent là. Il y a un qui sort du trou pour aller chercher une corde pour nous tirer le reste. Mais on ne va pas se comporter comme des animaux pour Soro et pour Gbagbo dans un panier à crabe pour se battre. Mais si nous on se bat entre nous dans cette bouteille ici là, si on se bat et on s'élimine là, comment on fait pour sortir ici? Donc on gagnerait mieux à se superposer sur les épaules pour qu'un puisse sortir, aller chercher la corde et venir nous tirer. Voilà. Donc moi c'est quoi il réfléchit. Donc vous qui êtes combattants, qui vivent dans les îles et puis vous êtes moutons, au lieu de chercher à vous mettre ensemble pour casser Ouattara, mais c'est vous dans la bouteille, la même bouteille, le même panier à crabe. Et lui, elle a fait ça, lui, elle a fait ça, lui, elle a fait ça, lui, elle a fait ça. Pourtant, vous avez fait des études, des grosses études, mais vous êtes des idiots, vous êtes des moutons, vous êtes des cons. Parce qu'il y a une démonstration très facile et une démonstration cartésienne qui est claire. On n'a pas besoin d'avoir bac plus 36 pour savoir qu'il dit ça a mis la raison. Voilà. Pour Gbagbo, nous sommes ici, dans cette bouteille-là. Voilà, on ne peut pas arriver au bout ici. Voilà. On est resté 10 ans, ils ne sont pas arrivés au bout ici. L'homme qui nous a mis dedans là, il est venu nous rejoindre. Quand on se superpose là,
Il y a un qui arrive au bout ici. Le un qui arrive au bout ici, lui peut aller prendre la corde sur un nappe, nous mettre la corde dans la bouteille et nous faire sortir. Elles sont pas chez à s'entendre pour se superposer. Mais on a le même panier à crabe, elles sont pas se battre. Mais si on se bat ici, là, dans la bouteille, là, on sort comment? Ça va sentir, on va périr dans cette bouteille. Voilà. Moi, ce n'est pas prof de mathématiques pour venir expliquer ça. Voilà. Mais quand les gens aussi ont pris l'engagement de se mettre ensemble avec les gens parce qu'ils ont une vision réfléchie, ne venez pas y casser les traites. Parce que vous dites traite là, ça là, je mets ça dans le compte de mon maman. Voyez, m'en fous de vous. Voilà, c'est pas vous qui m'avez mis dans le combat de quelqu'un. Voilà, et puis c'est pas vous qui me nourrissez, c'est pas vous qui payez ma connexion. Voilà, moi je travaille comme un combattant. Voilà, et c'est la stratégie de combat, je mets en exergue. Il n'y a pas quelqu'un qui me dit que c'est quoi. Voilà, la plus bonne, vous n'êtes pas jamais écouté parce que je n'ai que faire de vos conseils. Voilà, parce que c'est moi qui suis le combattant, vous n'êtes pas le combattant, vous n'êtes pas le combattant, vous êtes des plaisantins. Voilà, vous êtes des plaisantins. Voilà, parce que quand on est combattant, on utilise les stratégies de combattant. Voilà, on peut pas être exilé d'un coin et on va mettre nos rancœurs en exergue. Mais si on met nos rancœurs en exergue, on fait comment pour se libérer? Voici la démonstration. Elle est facile. Voilà. J'ai pris l'exemple de cette bouteille-là. Prosolo, nous sommes Probabo est ici. Prosolo vient nous rejoindre dans la bouteille. Quand on se superpose là, il y a un qui sort comme ça de la bouteille. Il peut sortir pour aller chercher une corde. Et prendre la corde, le lancer, et puis pour nous faire sortir un à un. Mais on ne va pas songer à se superposer comme ça sur l'épaule. Allez, descends, attaque-moi, allez. Ah, le champion, ton puissant, hein. Non, c'est moi, le puissant s'en fout de ça. Champion, pousse-moi. Il peut se pousser un peu. Et puis l'autre, en mettant sur il arrive, ou bien bleu, il arrive au bout de la bouteille. Et puis il sort, il s'en prend la corde. Non, c'est moi, il serait au bout, parce que moi, ici, je suis le plus long. Non, c'est moi à mettre au bout. Voilà, c'est moi le plus long. Il arrive au bout, puis il sort maintenant. Il vient prendre la corde. Voilà. Et puis il vient, il coupe la corde, il roule, là, c'est puis on nous tire un peu. C'est pas comment on fait. Mais maintenant, on a le même panier à crabe. C'est nous, on s'est tiré dessus. Non, lui, il a fait ça. Vous n'êtes pas intelligent. Donc, moi, quand vous avez des plaisantins. Voilà. Vous êtes des plaisantins. Voilà. Donc, moi, si j'appelle les pros en bac, faut pas que quelqu'un me dise non, les gars, les pros en bac, c'est pas les même en foot, moi, c'est ma lutte de combat. Voilà, moi, c'est ma stratégie. Voilà. Pour vaincre, il faut amasser du monde. Voilà. Parce qu'il ne faut pas se cacher. Ahmed Bakayoko ne peut plus rentrer en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la question. Voilà, si Ahmed Bakayoko rentre en Côte d'Ivoire, si Dieu n'a pas touché, c'est son corps qui rentre en Côte d'Ivoire. Voilà. Sinon, s'il rentre en Côte d'Ivoire, et puis ici, les guerriers qui rentrent en Côte d'Ivoire, il va rentrer avec nous parce qu'on doit le faire tomber. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Voilà. Donc, vous, les pros en bac là, voilà, vous savez, et il sait que votre tête là, les gens vous cherchent. Toi, Taliban, tu es bien, tu fais du bruit là. Ton tas de graisse là, graisse en c'est pas boccio là. Tu fais du bruit là-bas là. Faut pas fermer ta bouche, tu as pris ton billet d'avion, tu es rentré en France. Et puis on va chercher à comment s'organiser pour faire tomber Ouattara. Mais il faut laisser là, tu es vieux, tu es bête comme mouton, tu insultes tout le monde. Tu insultes, on ne sait pas qui t'insulte. Toi, tu ne sais pas réfléchir. Tu ne sais pas qu'il y a même pas quelqu'un qui les empêche, tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas qui les empêche. Tu ne sais pas qui les empêche. Et quand on parle de ça, vous jouez le con. Alors, en tout cas, moi, c'est un gars de la fraternité. Moi, tu es un frère, tu es moi. Voilà. Je ne sais pas parce que frère, vous devez venir voir petit poison pour dire que vous devez siffler des pieds, vous devez m'empoisonner. Voilà. C'est vrai que ici, ouvert. Mais c'est pour ça aussi, il y a au moins 6 yeux. Déjà, même ton intention, quand il vient vers moi, il fait ton scanner. Clair et net. Ah. Et puis, moi, mon intuition ne me trompe jamais. Sauf pour la question que nous connaissons, on appelle instinct de suivi. Voilà. Taliban, c'est ça. Comme des lâches. On a place Vendôme, en train de boire, ils sont venus m'attaquer dans en même temps. En plus, on s'est frappé. Et ils attendent quand il est 5 h du matin. Taliban est venu depuis 2 h du matin, depuis 3 h, Taliban est là. Comme des lâches, comme un lâche qui a pu être lâche. Ils se mettent au dehors. Ils attendent qu'on boit, quand on sera saoulé, ils vont lancer l'assaut. Moi, c'est militaire, depuis 23 ans, ils buvaient. Depuis 20 ans, depuis qu'elle en buvait, 16 h, on buvait, ils buvaient. Ma tête buvait, mes oreilles buvaient, mon nez boyait, tout ça là.
Jusqu'à 6 h, il lance assaut. Il espérait me choper. Il dit, moi, combattant, vous voulez m'attraper ici. Là. il y a Doromadou, il rit. Il dit, moi, vous voulez m'attraper ici. Vous voulez m'attraper ici. Voilà, tout ça pour zéro. Et puis, ce qui est ridicule dans votre affaire là. Quelqu'un voulait chercher à tuer. C'est lui que votre chef, tu fais allégeance. Non, c'est la vie, mais c'est notre patron. Je dis, votre patron. Mais il va débattre chaud. Tu n'es pas ta papa en étant en classe contre vous. Tu as fait à la coudée. L'homme que tu clashais. Ah, le monde est bizarre. Putain. Ouais. C'est comment, Christian? Taliban a toujours été lâche dans sa vie. Lâche comme un lâche. Il parle de oh, il va jamais au front. Il ne va pas au front. En fait, toute agresseur, Taliban n'est pas allé au front. Il était caché devant la porte. Voilà. Il était caché comme ça devant la porte. C'est moi qui vais bloquer. Il dit, toi, tu peux me bloquer, toi. Ton ventre là, tu peux me bloquer. Il a mis coup d'épée dans sa bille, il a fait ouverture, il est pas. Et maintenant il crie. Il dit, descends, me battre à la fois. Il dit, hé, ouais, mais si tu as volé, hein. C'est vous qui avez fait ça là. Ah. Maintenant, les nez là. Vous voyez, Dieu fait le voisin. Hein. Dieu fait le voisin. Si vous voulez me battre comme un gars qui est loyal là, on m'a tué cadeau. Voilà aujourd'hui. Quelqu'un pour qui me s'est battu. Protéger corps et âme. Voilà où je me trouve aujourd'hui. Donc Dieu a vu clair. Dieu a vu qu'il voulait protéger Dieu, il est champion. Laisse ça là. Il est en bas. Il faut tout le monde faire éclat. Il a fait un peu l'éclat. Ils m'ont piqué petit comme ça. Il dit, ah, mais qu'est-ce qu'il y a? Et mon cher, comment on dit même? On dit tous pour un, Dieu pour tous. Ils m'ont piqué petit comme ça. Il dit, ah, mais qu'est-ce qu'il y a? Vous avez piqué ici là. Il y a tout ça pour me débattre. Parce que dans le maquis là, j'étais beaucoup. Hein. Taliban s'abonnent. C'était au moins 60 000 hommes. 60 000 RDR dans ce petit maquis là. Contre nous, on était combien? Et puis on était des lâches qu'on était daillés en plus. Les gens sont daillés, vous pouvez les gazer. Vous venez le couteau. Et en plus de ça encore, c'est tout le maquis encore qui se bat contre nous. Et c'est moi on cherche. On me cherche aussi. On dit ouais, le grand. Ici il est transparent devant eux. Et ils ne me voient pas. Place de Doma, il y a une seule entrée, une seule sortie. Voilà, s'il est transparent devant eux, le coude, et dans le coude, mais le coude, ça passe comme ça sort derrière. C'est comme Mercure. Ça passe, ça sort. Couteau, mais il envoie, c'est zéro. C'est le sang que j'ai sur moi. Comme ici, levé comme ça, il y a la porte là-bas. Là. Entre ici, un peu taillé, puis mais moi, c'est un vrai militaire, quoi. Il y a tablette à main. Pied, mes bas. Tablette, ça se passe tomber. Même, rien n'est perdu sur moi. Donc, jaloux là, parce que rien n'est perdu sur moi. Hey, il a vraiment portable, pas un gawa, mais il peut voler portable de gawa. Il peut voler portable de gawa. Il peut voler portable d'un gawa. Au début, on me prépare, on dit, ouais, bah, vous voulez porter les gawa. Vous voyez comment gawa s'habille, non? Moi, je voulais un gawa. Ici, bête bien, quoi. Moi, je voulais l'homme qui est gawa. Ici, malade. Plaisantin comme ça. Donc, vous voyez aujourd'hui l'histoire. S'il a donné mon cœur là, dans le combat, s'il était battu, pour dire, ah bah, hey, on est militaires, on meurt ensemble sur les champs de bataille. Il était mon cadeau. Dieu a dit, petit, où tu es actuellement là, tu es un clandestin. Voilà. Tu es en train de te battre ici là. Si tu es mort cadeau. Voilà. Instinct de survie vient dans sa tête. Nous rentrer vite. Ils sont au moins 100 000 sur nous. Il faut rentrer, sortir du lot. Il sort du lot comme ça. Et ma tablette, il sort du lot comme ça. Il sort du lot. Un coup, il regarde la porte, il voit Taliban, il est là-bas. Il veut bloquer ceux qui veulent sortir. Il dit, toi, Taliban. Il est foncé, muf, bas, Taliban. Il est là, il ne peut pas. Moi, il ne ment pas. Taliban est là, il est vivant, il ne peut pas. Il est foncé, muf, bas, il voulait m'arrêter. Il est cogné dans son ventre là. Boum, on a un mouton qui cogne. Il a écarté, puis il est passé. Il dit, c'est moi, mais pour avoir petit. Attends. C'est ça, vous me prenez quoi? Moi, mais il a fait accident à la fin. Voiture s'est pliée en deux comme ça. Voiture s'est pliée, froissée, il est sorti dedans, les bras cassés. Je vois sale petite agression où il y a les bouteilles, moi, il est resté dedans. Taliban, je ne sais pas si tu reste tranquille. Moi, c'est dédonné. Reste pas dans, non, on reste pas dans le moment. Voilà. Quelle que soit la surprise qu'il y a, nous, on ne reste pas dedans, Taliban. Nous, on ne reste pas dedans. Voilà. Je le vois. Débordeur peut témoigner. Débordeur, il est vivant. Je ne peux pas témoigner. Mon accident à Yoroboy, c'est pas en quelle année? En 2010, le 19, dans la nuit du mardi 19 au mercredi 20 janvier 2010. En allant à Agban. Alors, on faisait rallye. Demandez à Debodo. En ce moment, les voitures bien bleues. Yoroboy avait sa petite voiture que mon ami lui avait donnée là. Tonneau dans BM c'est froissé comme ça, on dirait froissé, on dirait boîte de conserve. Voilà. Moi, j'étais mes éléments.
en train de trier, crache tout ça. Je suis sorti, petit bras cassé. Puis bras est cassé, on va venir à Hachima, ils ont mis plate est cassé ça. Il dit non, ils n'ont pas plaqué ça, ils me soignent. Derrière les choses. Il y a un gars qui soigne les bras cassés à Djamé, derrière le forum là. Comme vous allez au forum, je ne sais pas s'il est encore là. Hein. Voilà. Le forum des marchés à Djamé là. Derrière les rails, il y a un gars qui est là-bas, qui soigne tous ceux qui ont bras cassés, pieds cassés, cou cassé, tête cassée. Lui, si tu as quelque chose de cassé, il lui soigne ça. C'est là-bas, il a soigné mon bras. Voilà, à Brasse. Je ne sais pas si c'est à Brasse. C'est derrière les rails là, derrière le forum de marché là, il y a un gars qui a barbe là, qui soigne les bras cassés là. Il s'appelle comment? Il dit ça à Brasse. Moi, je ne sais pas. Merci Hassan Djoubia, Isaka. Il s'appelle Isaka. Voilà, Isaka. Voilà, il a la barbe comme ça. Derrière le forum de marché là, il y a un gars qui soigne les bras cassés, tous les bras cassés. Normalement, quand il vient comme ça, moi, c'est venu pour la première fois, de toute façon. Il est là encore, voilà, il est là encore. Voilà. Moi, il vient aussi, gendarme. Les gens, pour soigner les gens là, ils sont là depuis 5 h du matin. Lui, il vient à 11 h. Donc, encore nous, les gendarmes là, on ne fait pas on casse balage. Donc, moi, il vient à 11 h 30. Quand il sort pour aller manger, quand il doit rentrer, moi, je le suis. Il masse mon bras, il a massé mon bras de janvier. Janvier jusqu'en en 2010. Hein. Pendant l'élection, tout ça, il a fait élection. Élection, attends, ouais, janvier. Élection, c'est en 2010, non? Décembre 2010, ouais. Il a fait l'élection, ouais. De janvier 2010 jusqu'en en août. Et puis il dit, mon Dieu, c'est bon, mon bras, c'est bon, il a arrêté d'aller là-bas. Donc maintenant, moi, en 2007, pas fait travail. Hein. Dès qu'il a fait mon accident, il fait 1 an à la maison. Pas fait travail, il était là, il boit, chaque jour il fait fête. Il fait fête, chaque jour il fait fête. Il fait fête chaque jour. Maintenant, en janvier, il était là, il dit, attends, il n'est plus là, il fait toute la fête. Il a fait l'élection, il voit l'élection, on dit, ouais, il va, Gbagbo 30 ans, Ouattara 30 ans, la guerre 30 ans, il dit, mais les champions, moi, je vais pendant 1 an, comme ça, normal, il faut que j'aille sur les champs de bataille. Donc moi, il ne recule pas. Quand ça a commencé là, il a fait 1 an de convalescence, de 2010 jusqu'en 2010. Il a commencé le travail le 28 janvier. Le 28 janvier 2011. Voilà. Allez, il a commencé le travail le 28 janvier 2011. Quand il a commencé, on allait raqueter. Il a été le chef de poste le 5 février. 5 février maintenant, 6 février, bang, il a eu Bao à Bobo. Où la présidence a envoyé des gens pour aller attraper des rebelles qui commanditaient les meurtres des policiers à Bobo là. Moi, c'est comme ça. Ils sont en train de le mouler pour moi. Allez, dessin animé, allez, on se bat. Voilà, c'est comme ça. Dans Taliban, vous va penser qu'il est laissé dans vos petites embuscades que vous avez fait là. Et puis, au fait, avec ta vidéo, tu es venu, tu as menti, tu n'as pas dit la vérité. Voilà. Et vous allez sur l'antenne pour mentir. Voilà, parce que moi là, j'ai pas ton numéro. Voilà, moi j'ai pas ton numéro. Même le nain là, quand il t'a appelé, moi t'es étonné. Il était étonné quand il t'a appelé. Voilà, c'est lui qui a ton numéro. Il ne sait pas comment vous allez chercher votre numéro, mais c'est lui qui a ton numéro, c'est lui qui t'a appelé. Voilà, il t'a appelé de mon portable, mais c'est lui qui avait son numéro. Moi j'ai pas ton numéro. Voilà. Ça c'est parenthèse. Voilà. Donc moi, tous ceux qui sont pour un bac là, voilà, ralliez-vous à nous. Ralliez-vous à la République. Parce qu'aujourd'hui, Ouattara, il ne connaît plus lui qui est gars du Nord, qui n'est pas du Nord. Voilà. Avant, on disait non, c'est pour moi du Nord. Et Ouattara, il ne connaît plus ça. Ouattara, il fout sa tête. Voilà. Il tue tout ce qui est ivoirien. Il n'y a plus affaire de couleur pour nous, notre du Nord. Nous-mêmes là, qui ciblait là même, il nous a épargné même. Nous, les Boussoumani là, il nous a épargné. Voilà. Puis il dit, c'est vous qui voyez clair. Vous voyez trop clair. Et vous, calculez, vous c'est plutôt calculé là. Donc c'est vous, il cherche. Voilà. Enfin, on disait non, Bagou d'abord de nous, mais c'est plus nous. Nous, on n'est plus en paix même. Nous, on va payer poison, vous lancez ça, on n'est plus dedans. C'est entre les gens du Nord. Voilà. Mais moi, cette appellation de les gens du Nord, moi, je pense que c'est une manière d'encore se diviser. Voilà, nous sommes tous ivoiriens. Mais Ouattara, là, il n'a plus affaire à nous. Il a affaire au Maroka. Il a affaire au Congolais. Il a affaire au Koyaka. Voilà. Il est temps de vous réveiller.
et de dire non. De dire ça suffit. Il a trop tué. Voilà. Sinon, c'est pas, vous ne pouvez pas dire que c'est anodin. Vous ne pouvez pas dire que c'est Dieu qui vous appelle. Donc Dieu vous aime pas. Et puis c'est vos cadres qui meurent. Quoi. Donc Dieu est contre vous. Quoi. Vous les Marocains là, vous les Koyaka là, Dieu est contre vous. Quoi. Vous les gars de Sédé là, on dit Amadou Soumaro, Dieu est contre vous. Quoi. Vous ne faites quoi à Dieu. Et puis Dieu va vous tuer. C'est Ouattara qui vous tue, c'est pas Dieu. Donc les temps il s'est réveillé. Voilà. Aujourd'hui là, le pouvoir, il n'y a pas président. Il n'y a pas premier ministre. Il n'y a pas chef du Sénat. Et tous sont partis. Et tous sont partis. Et tous sont partis. On ne sait pas où ils sont partis. Et quand on parle, Zasso, avec son gros ventre là, il va venir parler. Mais toi, tu comprends, tu es sacrifié. Griot, il restera. Griot, il sera. Voilà. Un nain est venu vous voler la vedette. Aujourd'hui, le nain, il sera député. Voilà. Nain là, il sera, ils vont les nommer députés. Voilà. Toi, Zasso, tu disais être ministre et RDR, mais tu n'as pas pris ton combat. Tellement que tu aimes suivre l'argent. Et aujourd'hui, tu es en train de venir te jouer les griots, pleurer, tu pleures seulement, tu pleures, toujours tu pleures. Tu pleures. Mon frère, tu es fini, mon frère. Voilà. Tu es fini. Voilà. Tu es fini. Voilà. C'est une manière, voilà. Merci. C'est le mot que je cherchais. Stigmatiser. Quand on dit, ah, les gens du Nord, moi, je ne veux pas, voilà. Pas même pas voir me répéter, ah, mais c'est un gars du Nord. On ne va pas aimer ça. Si tu as dit Abdel Blendé, c'est un Koyaka, il vient de Mankono. Là, il se reconnaît, il dit, oui, moi ici, Koyaka. Mais quand il y a du Nord, là, au Burkina, il y a le Nord. Et puis, l'entrée aussi, pour dire, sur le Nord aussi. Et du coup, Abdel, tu lui dis, tu l'as suivi, un Burkinabé. Voilà. Donc maintenant, ne dis pas les gens du Nord. Voilà, tu dis, ah, les Séguelaka, les Odineka, les Maokaka. Voilà, maintenant, tu dis les gens du Nord, là. Au Nord, là, il y a un petit village, Kani, oui, c'est collé, c'est dans Burkina même. Mais un Burkinabé, il rentre dedans, il rentre plus proche quand c'est un gars du Nord aussi. C'est un gars du Nord, les gars. Non, faut pas, on va essayer de stigmatiser. Voilà. Donc, Amiral, s'il te plaît, hein, tu es là, désamorce ton cœur. Voilà. Prions pour le Golden Boy. Il va nous rejoindre. Voilà. Il ne va pas prendre place. Il sera à côté de nous. Voilà. Et puis on combat Ouattara. Parce que c'est étant unis, on est fort. Là, le GPS là, tous les gars qui veulent faire opposition, ils sont yoïs. Ils sont tombés en plus. Et ils disent non qu'ils ont fait élection. Maintenant, ceux qui devaient financer les malades. Christ a dit ça. Ceux qui sont allés aux élections, ils veulent aller aux députations là. Avant et les malades, vous cherchez là, vous avez ça, où ça? Vous voyez, Dieu n'est pas gawé. Hein? Vous avez couru, non, c'est aux députations. Lui qui doit vous financer les malades. Lui qui doit vous financer, payer vos candidatures les malades. On fait comment? C'est pas bien, vous allez revenir à la case départ, le vrai combat. Mais le vrai combat, c'est l'opposition radicale. Hein? Le vrai combat, c'est l'opposition radicale. Il n'y a pas opposition apaisée. Qu'est-ce qu'on appelle opposition apaisée? Voilà, opposition, opposition. Les gens ils disent qu'ils sont opposants et puis on discute le pouvoir en place. Vous avez vu ici en France, opposition discute le pouvoir en place. Vous avez vu nos discutons ensemble? Montrez-moi où on est opposant. On dit Macron a donné l'opposant, puis eux causent ensemble. Vous avez vu ils causent ensemble? Montrez-moi ici. On est en France ici. Montrez-moi. Si vous avez vu, on dit, Macron a appelé l'opposant pour dire, venez en causer, et puis on parle de dialogue. Vous avez vu, il n'y a pas ça. Voilà. Tout ce que Macron fait, il s'oppose. Voilà. Même s'il fait vrai, il s'oppose. Ce sont les opposants. C'est le nom. On dit opposant. Tu t'opposes à tout. C'est ça on dit opposant. Mais vous, on ne comprend pas. Vous êtes opposant. Opposant, on ne sait pas c'est quel manière opposant. Juste que vous faites campagne de députation. Pourtant, vous n'êtes pas le gars, son pouvoir. Mais vous cherchez poste quoi. On nous a tués là. Ça cause des députés, on nous a tués. Jusqu'à preuve du contraire, j'ai pas encore vu un message pour dire non, que la désobéissance civile est finie. C'est toujours en vigueur. Mais vous partez aux élections. Dites-moi les gars, est-ce qu'il y a un communiqué pour dire ils ont levé la désobéissance civile? Dites-moi. Parce que moi, Bédier a dit c'est qu'elle est sûr. Il va présenter une grande marche, ou bien un grand dialogue. Mais il n'a pas dit non, que je lève la désobéissance civile. Dites-moi ici les gars. Ou bien c'est moi je suis fou, je ne comprends pas. Ou bien moi je ne suis pas aussi ce qu'on fait là. Montrez-moi un message de Bédier où Bédier a dit je lève la désobéissance civile. On a vu ça ici. C'est pas qu'on finit, mais on sort aux élections. Et d'en faire l'opposition, vous torpillez. Il ne comprend pas quoi. Non, il ne comprend même pas le pays là. Le pays est bizarre. Mais c'est normal. Pays sans pilote. Et il va là. Ne vous réjouissez pas. Hein. Parce que votre bus, il n'y a pas apprenti, il n'y a pas chauffeur.
dans sa fosse dans le mur. Voilà. Qui peut monter dans le bus, il n'y a pas chauffeur, il n'y a pas apprenti. Vous avez vu ça, vous ça? Bagassa apprenti, Bagassa chauffeur. Et puis tu es dedans. Tu es content? Quand il voit, il n'y a pas chauffeur à Kéma. Ouattara, il est où? Ah, même l'apprenti qui encaisse l'argent, il est où? Il n'est pas là. Le coxer là. Amadou Soumaro, le coxer, il n'est pas là. La comptable là, Dani Diabaté, elle n'est pas là. Mais ça, c'est un pays qui s'en fait accident. Un pays sans volant. Et quand on parle de ça, c'est qu'on peut dire que stratégie. Nous, on n'est pas à l'école. C'est non insulte. Ils ont fait école. Nous, on n'est pas à l'école. Mais nous, on n'est pas à l'école. Non, c'est bien, on a appris à. On n'est pas bête aussi. Parce qu'on sait discerner le bien du mal. Voilà. Non, c'est bien, on a appris là. On n'est pas bête. Parce que nous, on n'est pas dans la déconstruction. Cassimo n'est pas pour. Moi, c'est la démonstration. Et puis, vous êtes démontré à travers la bouteille. Voilà. Et c'est ce qui est rien. Nous, on ne casse pas Papo. Nous, on démontre. Par l'intelligence, nous, on démontre. Voilà. Nous, on ne casse pas Papo en choses. On ne déconstruit pas. Et puis, j'ai même déconstruit ce qui n'est pas construit. Moi, j'ai horreur de la déconstruction. Est-ce que tu n'as pas construit, tu es déconstruit, Bouga? Mais c'est que tu es un sorcier. Voilà, Ouattara, si les gens ont construit, il est venu déconstruire. Ouattara, les gens, il a cassé les maisons des gens. Il a déconstruit les maisons. Et puis, moi, il a déconstruit quelqu'un. Non. Ce que tu n'as pas construit, ne déconstruis pas. Mais par contre, tu peux démontrer ce que tu as vu. Voilà. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Ivoirien, les gens du Nord, c'est le vrai combat. Voilà. Notre type, c'est Ouattara. Voilà. Ouattara, mais il vous guette. La pluie, il est en train de tuer. Et c'est sur son pouvoir, on vous tue. Gbagbo n'a jamais tué, Gbagbo n'a jamais empoisonné un cas du Nord. Voilà. Seul le Kaka voulait créer pour là. Quand on demande là, Gbagbo a tué qui? On dit, oh non, Amina fait des vidéos, Amina fait des vidéos. Non, vous voulez tuer nos parents. Amina, dis-moi, mes parents ont tué. À part Kabbalah Hacha, dis-moi un gars que tu connais. Amina Blendé, dis-moi un gars que tu connais à part Kabbalah Hacha. Quand tu étais RDA, voilà. Amina fait vidéo, eh, non, c'est clashé, Amina. Il pleure dans la vidéo, quoi. Vous les vieux pères là, vous les vieux pères là, vous les pères. Voilà, travailler, j'ai 100 ans ici. Eh, Amina, j'ai fait cette vidéo là. Dites-moi un gars, ils ont tué, jamais. Voilà, c'est Kabbalah H. Une mort, on ne sait pas qui l'a tué. Voilà, si Gbagbo, il n'y a pas l'homme qui est mort, il n'y a pas le musulman qui est mort. Jamais. Voilà. On dit, ouais, chose quoi? Chanier, c'est Ouattara qui a tué Chanier là. Maintenant, sur le pouvoir de Ouattara, on peut compter les gens qui sont morts. Ah, les 4 du Nord qui sont morts, qu'il a tué. Ibé, Ouattara l'a tué. Gon Koulibaly, Ouattara l'a tué. Amadou Soumaro, Ouattara l'a empoisonné. Il y a un autre ministre là, LDA qui est mort là, qui passe la personne. Dosso Diakité ou bien quelque chose de bizarre là. Il y a un ministre qui est mort de Ouattara là, quelque chose de Diakité. Attends, tapez. Dosso Diakité ou bien Dosso quoi là, attends. Dites-moi le nom du ministre là. On dit qu'il voulait voir un peu plus, ils l'ont tué, je ne sais pas. Dosso quoi? Dosso Diakité. Dosso Diakité, Dosso quoi? Il voit son visage, mais Dosso Diakité. Ou bien, je ne sais pas, Dosso quoi? Dosso Diakité. Dites-moi le nom du ministre là. Un ministre aidé qui est mort là, qui l'ont tué aussi là. Et tue seulement. On ne dit même pas que le gars il a creusé quelque chose. Dosso Diakité. Abou Diesel, dis-moi le nom du ministre là. Il y a un ministre aidé. On dit, vous voulez voir. Voilà, c'est lui qui Diakité. Je suis pas. C'est lui qui Diakité. Ou mais attends, mais il y a beaucoup de Diakité. C'est lui qui Diakité, Issa Diakité. C'est lui qui Diakité. Voilà, c'est lui qui Diakité. Ah, c'est sur Ouattara. C'est sur Ouattara. Tous ceux-là, ils sont morts. C'est tout Ouattara et tous sont morts. C'est les 10 fils du Nord. Pour un pouvoir, Ouattara les a manipulés. Il a manipulé Amiral. Il a manipulé tous. Et aujourd'hui, ils voient la vérité. Voilà. Ils voient la vérité aujourd'hui. Et moi, quand on voulait les blâmer, il dit, on ne les blâme pas. Ils ont été manipulés. Parce que non, on a réponse à tout. Hein. Alors, les gens disent, ah, mais sur l'affaire rébellion, l'affaire rébellion, laissez ça. Si vous voulez qu'on rentre en profondeur, voilà. Si vous voulez qu'on rentre en profondeur, parce que moi c'est démonstration. Hein. Voilà. Moi, je devais être avocat, c'est pas dans l'école. Si je devais être avocat, tenez clé. Mais moi, tenez clé, argument pour défendre les gens. Les gens parlaient, l'affaire rébellion, ils disent, ah, il est gars, rébellion. Mais dans le contexte même, quelqu'un qui était étudiant, est-ce qu'il fait des rébellions? Voilà. Où va trouver les moyens financiers? C'est qui celui-là? C'est soit dans la télévision. Il sort de la télévision. Est-ce qu'il a le financement pour faire la rébellion? Une fois, il fait une vidéo pour expliquer.
Voilà. Les gens disent non, pourquoi Soro a écrit livre? Livre là, c'est ça qui colle. Mais livre là, Soro a été forcé d'écrire livre. Moi, je me causé de ça à lui. Mais moi, quand il démonte là, il a été forcé. Une empreinte. Il faut le scotcher pour dire, ah, champion, il est bon. Il faut écrire un livre. Sinon, le livre, il écrit là. C'est un bon motif. Non, il ne peut pas porter Boubou. Est-ce que quand Soro est au campus, il portait Boubou? Je ne sais pas porter Boubou. On a fait dicter préparer. Soro, tu ne le connais pas encore d'Ivoire. Depuis, les gens le connaissent. Mais dans le livre là, vous savez que c'est mensonge, non? C'est ce qu'on a dit, il dit. Voilà. Et non, sur le pont, j'étais là, j'étais sur le pont, j'étais dans un taxi. Et puis les policiers m'ont contrôlé, m'ont vu en Boubou, m'ont dit, ah, pourquoi écouter Boubou? Qui ne connaît pas Soro Guillaume? Soro Guillaume, Soro Guillaume fait ce qu'il ne connaît pas. Et puis un gars, un policier va dire, non, il ne connaît pas. Pour dire, ah, pour appeler Boubou. Tout ça, c'est le mensonge. L'on dit, il faut mentir dedans. Voilà. Sinon, c'était une attaque extérieure. La rébellion, c'était une attaque extérieure. Voilà, il vous explique bien. Cette rébellion, c'était une attaque extérieure. Voilà. Donc, sur les accords qui nous lient entre nous et la France, là, la France devait intervenir pour mater cette rébellion. Voilà. Pour mater cette rébellion. Parce que c'était une attaque extérieure. Les gens quittaient le Burkina. Voilà. Donc, dès que la France devait la mater, il a fallu qu'on retarde un peu. Donc, dans la fin de retarder, ils ont tiré un civil là-bas. Soro Guillaume. Attends, un instant. Allô? Non, mais c'est en direct, c'est en direct. Moi, c'est en direct, c'est en direct. C'est en direct. Ouais. Ok, bien. Voilà. Donc, quand la rébellion, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça. Voilà. Et on dit, la rébellion, ils sont venus quand? Nous, on a étudié la rébellion. Voilà. Donc, quand la rébellion a éclaté, là, le premier porte-parole, lui que l'on connaît, hein, moi, lui que je connais, puis il a vu que c'est un vrai rebelle. C'est Thio Fauzier. Voilà. C'est Thio Fauzier. Il connaît comme rebelle. Voilà. Thio Fauzier, là, c'est lui que je connais comme rebelle. Je ne connais pas Ouattao, je ne connais pas Ibé. Ibé, c'est qui? Je n'ai jamais connu Ibé. Voilà. Et Ibé, mais c'était une session, on dit, ah, que lui, c'était un lâche. Voilà, que lui, c'était un lâche, il se mettait toujours derrière. Voilà. Et lui, là, il pense, mais quand il est allé au front, lui, il se met derrière, comme un lâche. Voilà. Son rébellion, là, moi, lui, que je connais, qui a pris quelqu'un, il dit, ouais, ici, il rebelle, là. Voilà. C'est Thio Fauzier. C'est lui qui a les téléphones satellitaires. Voilà. Mais c'était une attaque extérieure. Tous ceux qui attaquaient étaient quittés au Burkina. Voilà. Donc, selon les accords militaires qui nous lient à la France devait limer cette rébellion. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont retardé un peu. Et maintenant, Thio Fauzier a annoncé pour dire, ah, mouvement patriotique de Côte d'Ivoire, mais notre secrétaire général va venir prendre la parole. Et donc, c'est comme ça, Soro maintenant rentre en ligne. Quand Soro rentre en ligne maintenant, la France ne peut plus limer. Parce qu'on dit que c'est un conflit ivoiro-ivoirien. Voilà. C'est un conflit ivoiro-ivoirien. Voilà. Donc, c'est comme ça maintenant, la France a blé. Et puis, comme ça, fait des accords, négocier. Voilà. Donc, au fait, c'est Soro qui a servi de bouclier pour ne pas qu'on lime cette rébellion. Il a fallu qu'on cherche un Ivoirien pour se mettre, pour être le porte-parole de cette rébellion, pour faire croire que c'est une crise ivoiro-ivoirienne. Sinon, c'était considéré comme une attaque extérieure. Parce que ceux qui ont attaqué quittaient au Burkina. Voilà. Ceux qui ont attaqué, ils quittaient au Burkina. Donc la France devait les limer. Mais comme c'était un truc, un schéma qui était ficelé, voilà, il a fallu qu'on mette Soro. Voilà, pour dire, ouais, c'est lui le porte-parole. Comme c'est un Ivoirien, ça calme maintenant le fait que la France rentre en exergue. Donc la France va faire quoi? Ils vont réguler maintenant les combats. Aujourd'hui, on dit, allez, battez-vous. Après qu'ils se battent, ils disent, bon, aujourd'hui, cessez le feu, mettez les choses de tampon. Après, ils disent, battez-vous. Ils se battent, ils disent, allez, c'est ce que la France faisait. Voilà. C'est ça la France faisait. Donc, comme lui, on l'a mis comme secrétaire. Puis Ouattara les cacher dans le noir. Le lâche, les cacher dans le noir. Ouattara le lâche, toujours comme un lâche. Pour le trône, dans le noir là-bas. Pourtant, on l'a vu au Burkina, aller soigner. Quand les Acadiens, il ne l'a jamais vu. Donc maintenant, pour appuyer les thèses, pour effacer toute suspicion sur Ouattara, on exige maintenant à Soro maintenant d'écrire un livre. Donc c'est dans ça que Soro a écrit un livre. Voilà, pour dire pourquoi il est rebelle. Voilà. Maintenant, Soro, il a pression sur lui. Il a pression. Soro, les valeurs ne sont pas mauvais. Les valeurs ne sont pas mauvais. Donc Soro, d'un moment, il commence à voir, il dit, ah, mais Philippe Bago, tu sais, les Bords, ils sont derrière moi, mais ça cause ça. Donc, à un moment là, en 2007, Soro, il a penché son cul pour aller vers Gbagbo.
On dit, ah non, toi tu penches ton cul quoi. Non, tu dis de faire ça, toi tu dis de jouer le con. Ils ont envoyé un missile sur son avion. Voilà. Ça c'est trop facile. Quand l'aérodrome, l'aéroport de... Il vous explique quelque chose. L'aéroport de Boaké là, c'est surveillé par l'ONUCI. Voilà. Elle est français. Rebelle va quitter où? Pour aller limer avion de Soro. Rebelle va quitter où? Il va passer par où? Blanc surveille quelque chose qui rentre quoi. Blanc va surveiller quelque chose qui rentre. Toi t'as appareil qui est blanc quoi. Blanc qui a appareil qui capte le mouvement de chaleur des humains quand ils sont embusqués. Et ils ont laissé les rebelles, ils sont couchés dans l'aéroport et bombardent l'avion. C'est Ouattara qui a failli tuer Soro. Parce que Soro voulait pencher son cuit. Voilà. Soro, il devenait lucide. Donc, pour les ramener à l'ordre, ils ont mis boum pour dire champion. Reste tranquille. Dans ça, il a pris son gars de corps. Donc, les lignes maintenant, réglo maintenant. Voilà. Donc, il savait que maintenant, là, il ne s'amuse pas. Sinon, on a vu, Ivoirien n'a pas de mauvais sang. Quand ils ont attrapé Gbagbo, ceux qui ont vu la vidéo, je n'ai pas vu de montrer la vidéo, ça me fatigue un peu. Je ne pas la vidéo. Moi qui ai fait la vidéo, je n'ai pas montré. Tout le monde est témoin. Je ne parle pas aux gens de 17 ans. Voilà. Ceux qui parlent là, ils sont vieux. Ils ont même âge comme moi. Quand on voit la vidéo là, de l'arrestation du président Laurent Gbagbo là, quand tu vois le visage de la Bakayoko, tu sais qu'il n'est pas content. Tu sais qu'il n'est pas content de voir Gbagbo dans cette posture là. Il n'est pas content. Mais par contre, quand tu vois Soro, il a pris sa petite casquette. Et puis il a un petit riz narquois. Voilà. C'est parce que la leçon est rentrée, dit champion. On a trouvé Gbagbo, il faut venir rire encore là-bas. On va t'égorger. Ça, quand vous voyez là, avec Bakayoko, son visage est gâté. Il n'est pas content même. Même Bakayoko, c'est pas de jouer. Regardez au bord, vous allez voir. Il y a une femme qui dansait, elle criait, hey, aujourd'hui, on a fait, on a été libérés, on a fait. Avec Bakayoko, vous l'avez vu, non? Avec Bakayoko, Ouattara, vous l'avez vu. Ils avaient le visage gâté, ils n'étaient pas contents. Voilà, eux, c'est les Ivoiriens, ça. Voilà, ils n'aiment pas châtier les frères Ivoiriens. Mais c'est Ouattara qui a fait ça. Voilà. Voilà, c'est Ouattara qui a fait ça. C'est Ouattara qui a fait ça. Donc, quand il prie le Seigneur pour dire, ah, rappelle Ouattara, encore ici mauvais. Ouattara, c'est du Satan. Si Dieu le rappelle, ça fait quoi? C'est rien. C'est rien. Au contraire, on aura la libération et le pays va prospérer. Mais il ne faut pas se mentir. Voilà. Le vrai problème de la Côte d'Ivoire, c'est Ouattara. Et au-dessus du monde, c'est sûr. Voilà. Tue tout le monde. Adversaire, il n'a pas de limite. Tu es adversaire, il te tue. Tes sympathisants, il te tue. Dès que tu le lèves son pouvoir, il te tue. Dieu merci. Soro là, il a un petit jumelle dans sa poche. Voilà. Dès qu'il a déposé le tabouret, là, il a libéré le fauteuil, il a pris ses jumelles, et puis il a faré comme ça dans le cervelle de Ouattara. Il dit, mon il va venir. Si il fait 2 semaines, si il dure plus de 2 mois encore, il va me tuer. Quand Soro faisait ses meetings dans sa maison, Ouattara dit, mais lui, là, attends. Il s'amuse moi, hein. Attends, petit, attends. Il veut m'énerver dans le Côte d'Ivoire, là. Ouattara envoie effectivement. Ouattara envoie 27 drones dans la maison de Soro pour bien le filmer. Pour même toi, bon, comment tu as drone chez un de tes collaborateurs? Si tu n'as pas de mauvaise foi. Vous voyez un gars qui est ex-président, ex-pan, vous envoyez drone sur lui, pourquoi? Un gars qui est ex-pan, les gens envoient drone sur lui. Oui, Ouattara c'est un maudit, hein. Ouattara c'est un vrai maudit même. Quelqu'un a travaillé avec toi, bon, il travaille avec toi, mais laisse comme ça, fais ta vie, vous envoyez des drones sur lui, drone. Je lui dis, ah là là, voilà, ça là, il s'est pris. Il s'est pris. Il dit, bon, Ouattara dit, il m'a dit, il m'a fait 2 jours à Paris. Ma femme est là. Moi, si Ouattara, si Soro partait avec sa femme, Ouattara dit, non, c'est trop facile ça là. Quand tu es en France, tu veux ta femme, tu veux tes enfants. Non, champion, tu es calé. Donc, la plus le risque, hein. Il dit, non, Ouattara, non, t'inquiète. Je vais faire 2 jours juste pour changer un peu d'air. Voilà. Comme je ne suis plus président de l'Assemblée nationale. Je vais faire 2 jours là-bas. Et puis avec mon gars de corps, mon comment c'est pas. Il n'a pas lui. Le président Soro dit ça à sa femme là. Il va prendre là pour dire, ah, on est que il est entré, il fume un peu. Parce que moi, il y a le piquet petit venait pour l'emporter, mais on y voit clair. Or, Soro a fallu dans l'esprit de Ouattara. Soro a mis petite lumière comme ça.
Pour dire, lui, il veut me tuer. Donc, si les Djaoui là, Ouattara le prend. Donc, sur le comme un vieux renard, F6. Ils ont Ouattara champion. Ouais. Il m'a fait 2 jours. La plainte que ce que Ouattara a dit, attends, il dit, mais il m'a fait 2 jours en France. Tu vas être ta femme? C'est lui qui ne veut pas ma femme. Non, je vais suivre ma femme. Ma femme est là, je ne vais pas ma femme. Les enfants vont à l'école. Il dit, ouais, ok. Donc, tu peux aller. En espérant que Soro revienne. Ok, Soro, il est en train de fuir comme ça. Il dit, mais je peux aller à mon commandant Fofana. Il dit, non, va, allez. Donc, quand Soro va comme ça, Soro va testo à sa femme pour dire, bébé, moi, ça ne pas. Elle dit, mais pourquoi Ouattara veut me tuer? Ouattara, il est faré dans sa cervelle. Il a vu qu'il est en train de nourrir quelque chose de mauvais pour moi. Il veut me tuer. Soro s'est envolé, il est venu en France. Maintenant, comme Soro est bien vu, quand il est venu là, après des mois, ils ont envoyé maintenant les drones maintenant survoler sa maison. Soro dit, mais ici en France, pourquoi on envoie? On envoie très mauvais. Et c'est un gars comme vous amusez lui. On va se mettre ensemble en le dessin. Naomi a dit, il y a longtemps, c'est comment? On dit quoi dans l'Allemagne là-bas? Non, c'est tellement on rit, mais c'est la vérité. Non. Tiens. Même ils ont vu. Moi, j'ai même vu quelqu'un. Il a ses enfants, mais il n'a pas confiance en lui. Quelqu'un, il a ses enfants, il n'a pas confiance en eux aussi. Attends, normal. Ouattara. Quand même, tu t'appelles papa. Mais tu t'es dit, ah, l'enfant là, il a mis sa confiance en moi. Mais toi, même qu'il a blagué avec Bakayoko. Ah, mais Bakayoko, attends, t'es Gawad. Un vieux qui est né en 1941. Quand t'es né en 1955, non, 65, lui, t'es hier. C'est un Gawa, vraiment. Vu là, il prend au terrain. Il dit, tout ça, c'est des blagues pour t'empoisonner. Confiance, mais tu parles aussi. Non, Soro a vu clair. Soro a vu clair dedans. Ah, la petite jumelle, il a faré dans sa cervelle pendant. Dans sa cervelle de Ouattara, il dit Burkinabé là. Et moi, tu vas prendre Bézi Gawa. Il va te mettre permission pour aller en France. Donc la première question de Ouattara pour à Soro, tu vas en France avec ta femme? Il dit non! Sylvie, elle reste là, Sylvie, elle reste là, elle va pas avec moi. Parce qu'il dit, je vais Sylvie. Ouattara dit, tiens, petit, il va pour caler. Petit, tu ne bouges pas, puis c'est fini. En même temps, c'est le coup était foiré. Résident surveillé, Soro est là maintenant, il a atteint sa propre mort. Parce qu'on le suivait maintenant, c'est fini. Parce que Ouattara suit bien. Tu dois en France avec ta femme. Vacances de quoi? Elles sont en été, on pas en été, t'es en vacances pourquoi? Avec ta femme en plus, Soro t'es en train de fuir. Pas dire non, je fuis pas dire, champion, laisse, on se connaît. Tu es rebelle ici, rebelle. Tu es en train de fuir, mon frère, tu es fuir le pays. Donc, Soro, la joué gros, hein, la joué gros Paris même. Laissez sa femme là-bas. Il dit non, je vais. Ok, il sait qu'il prend, Soro va revenir encore. Jamais de la vie, mon cher. On était où même? Donc, Ouattara. Ouattara, non, mais à même c'est du les Gawa. Ouattara au terrain, au stade, il se fait voir. Il dit, la Côte d'Ivoire, la population de Côte d'Ivoire, je vais faire honneur à mon fils. Ahmed Bakayoko, le premier président politique de la Côte d'Ivoire. Ah! Voilà, maintenant, après là, comme ça, ils l'ont mis en haut, quoi. Oh, ça vous a tué. Bah, tu étais Gawa, quoi. Le premier président politique, c'est qui? C'est Gbagbo. Toi, tu es le premier président politique de où ça? Tu as fait prison en même Bakayoko. Tu as fait prison où ça? En quelle année? Mais vu à tes morts, tu vas dire, ah, mais pourquoi il veut me tuer? Mais toi, tu es Gawa, tu penses que c'est le pouvoir. Tu dis, ah, comme Soro n'est plus là, tu as le champ libre. Ok, Ouattara, c'est un Burkinabé. Ouattara, c'est hier, hein? L'homme qui a fait l'étude aux États-Unis, quoi. Les Mali hier, Ouattara, c'est un Américain. T'as vu le gars en Gawa, est-ce qu'il parle tout? Ouattara parle pas trop. Mais il agit. Blaguer, va blaguer avec Bakayoko. Il dit, j'ai rendu honneur à mon fils. Il s'appelle Hamba, le Golden Boy, Ahmed Bakayoko. Ah, mais pour que c'est 100 fois comme ça. Et comme ça, ok, il est en train de. On va te livrer au diable. On va te livrer au diable. Il dit, ouais, lui c'est mon fils. Ahmed Bakayoko, premier président politique de Côte d'Ivoire. Donc on fait ça. Là où je dis que après Ouattara c'est lui c'est forcément président. Là du Burkinabé a confiance dans l'homme.
la confiance en toi, quoi. Lui-même, il sait que vous savez que vous êtes Burkinabé. Lui-même, il sait ça. Il sait que vous savez que vous êtes dans le faux. Ouattara sait que vous savez qu'il est dans le faux. Vous savez ça? Aïe! Vous savez que Ouattara sait. Donc Ouattara, il ne panique pas. C'est vous qui vous jouez. Lui, il ne panique pas. Même dans sa gamme, là. Il dit, hey, c'est là. Ils savent que c'est Burkinabé. Et s'ils vont nous, ils savent ça. Donc, les flatteries, ils font, non, le PR, non, il était ivoirien. Ça m'a, hey, c'est un connerie. Lui, il sait que c'est un connerie. Ouattara, quand même, bien aussi. C'est lui où il est blagué. Lui qui l'a blagué plus de Soro. Mais Soro, il a sacrifié sa femme, il a mis sa femme. Puis il disait, ah, Ouattara, j'ai pas congé pour 2 jours. Ouattara posé question, tu vas être ta femme? Il dit, non, Sylvie reste là, Sylvie reste là, non, Sylvie reste là. Non, je vais pour revenir, Sylvie reste là. Et Ouattara, quand Soro a tressé, quand l'avion était dans le ciel, presque proche de France, là, ça a envoyé un message. Mais même d'étant dans l'avion, il a envoyé un message pour dire, ah, bébé, il ne vient plus là. Ouattara dit, avion, révélez. L'avion est revenu. Tout ce qu'il est arrivé en France, même il a posé son pied, ah, bébé. En tout cas, le Seigneur te protège. Elle dit, mais ah, chérie, mais comment le Seigneur me protège? Ah, tiens, moi, il point, ici, même pour caler. Ah, tu sais, réfugié, quoi. Ah, il dit, ah, bébé, ah, c'est ma vie, hein. Ah, mais elle dit, comment? Ouattara me tuer. Comment ça, ton beau vieux père? Eh, est-ce que vous n'avez pas vieux père? Lui, là, c'est le diable. Ah, il va me tuer. Elle dit, mais comment ça? Il dit, hey, bébé, laisse ça. Il n'y a pas d'explication, laisse ça. Si il construit, il y a d'autres téléphone, tu trouves là-bas. Voilà ça. Il a bien vu qu'il est dedans. Grâce à quoi? Petite jumelle. Il a même pas calculé aussi. Ouattara t'a distrait. Ouattara t'a distrait. Soro n'a jamais appelé. Il n'a jamais appelé Ouattara papa. Quand tu prends Ouattara par les sentiments. Ouattara c'est un aussi. Il n'aime pas les griots. Soro n'a jamais fait la coup de Ouattara. Jamais. Pour dire, ouais, mon vieux Mogo, c'est mon vieux père. Il n'a jamais fait ça. Il dit, monsieur le président. Quand tu as fait le président, tu as même papa dedans. Non, Ouattara, c'est mon papa. Ouais, papa. Mais papa, mais là, pour mon nez, dans son sorcellerie, papa livre son enfant à la sorcellerie, non? Voilà, il t'a livré. Ouattara, c'est un sorcier, il t'a livré. Tu l'as appelé papa, c'est normal, donc il y a les liens. Il t'a livré, mon frère. Et tu sais qu'il t'a livré. Il t'a livré, tranquille. Tu es un jeune, donc tu es black. Un gars qui a 41 ans, je suis qu'un Burkinabé. Lui, tu es black. Il te prend en haut, puis tu es black. Tu as fait prison où ça? Tu as fait prison où ça? Tu as fait prison où? Jamais fait prison. Mais un gars, il vient, il te ment. Et puis, il demande les gens, il te ment. Il dit, oh, Ahmed Bakayoko. Où c'est la vidéo là? Hommage de Ouattara Bakayoko. Eh, non, Ouattara, c'est un maudit, hein? Hommage de Ouattara Bakayoko. Hommage de Ouattara. Hommage de Ouattara Bakayoko. Hommage de. Il m'a Draman Ouattara. Il ne connaît pas Ouattara. Draman Ouattara. Hommage de Draman Ouattara à Bakayoko. Draman Ouattara. Ouattara à Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko. Eh, le premier président politique de Côte d'Ivoire. Tu es un plantain. Un vieux de black. Un vieux de black. Hommage, Bakayoko rend hommage au groupe. Attends. Et puis l'enfant, il se donnait quoi et âme complète. Il se donnait quoi et âme complète pour Moussi là. Moussi l'a niqué comme ça. Cadeau. Moussi l'a niqué. Cadeau. Attends, qu'est-ce qui se passe là? Il a été vu les grilles. Ah, même parce que j'ai vu les grilles ici. T'as vu? Quand tu fais toujours à la pour des gens, t'en niqué. Hey. Non, c'est pas ça. J'ai vu les griots. Mais ça ici. Et les griots. Et c'est quelque chose de personnel par l'endroit de Madame Dominique Ouattara, votre épouse. Ma marraine. Oui, je suis devenu le fils de la Sane Ouattara parce qu'elle m'a adopté. Voilà, lui m'a dit. Donc c'est là, arrête de moi là, la signé. C'est lui qui t'a accouché, quoi.
C'est-à-dire qu'il a accouché. C'est bien ça. Ah, politique, tu fais affaire des grillés dedans. Comme c'est mon fils, c'est mon papa, c'est ma marraine, c'est ma maman. Elle est blanche, elle peut t'accoucher. Elle peut t'accoucher. Ça me fait trop mal, mon frère. Ça me fait mal, même, je te jure. Ah, ça me fait mal. Ça me fait mal. Donc, moi, il ne prie pas pour toi. Il dit qu'il faut t'amourir parce qu'on dit que tu n'es pas malade. Moi, c'est quand tu as dit que tu es malade là. Là, il dit, ah, prions pour Bakayoko. Prions. Bon, mais il m'a investi, il a prié, il y a 2 chapeliers. Chapelet, il y a musulman puis il y a chapelet chrétien. Il a prié ça. Attends, il s'est. Ouh, chapelet. Ouattara a volé mon chapelet chrétien. Voilà, c'est mon chapelet musulman. Ça, c'est mon chapelet musulman. Voilà, ça, c'est mon chapelet musulman. Alors, si on dit que tu es malade, il a prié ça. Ouattara a volé l'autre là. Il a volé mon chapelet chrétien. Il a volé ça. C'est quoi il a fait ça? Il a prié ça. Parce qu'il il doit rejoindre, il doit gonfler non seulement le rang des exilés et gris contre Ouattara. On va constituer une force, on va partir libérer Ouattara. Voilà, c'est ça qui est la question. Voilà, maintenant lui qui est fatigué, m'en fout de ça. Moi, mon souhait, que Ouattara meure, un point clair. Lui qui est gris, m'en fout de ça. Voilà, si Ouattara meurt, il me fait fête. Et puis, en laissant dans ma vie, Ouattara il va mourir avant tout le monde. Voilà. Après, on ne le voit pas. Il est où? Il est où? Présentez comme ça. Si je suis le mort, il a fini de parler.